Ah, on vit quand même dans un monde merveilleux, quoi, hein. La France, c'est un beau pays, hein. Ah, dans lequel où tous les destins peuvent aller vers le haut, vers les sommets, ou dans les égouts les plus infâmes. Alors, quand on me parle de Sciences Po, je sais pas trop à quel niveau c'est. D'un côté, il y a une bonne partie de nos élus qui sont passés par la case Sciences Po. Ah, et bah, il y a des amitiés qui se forment. Tiens, par exemple, là, après le scandale du Hamel, Macron nomme Mathias Vichra à Sciences Po Paris. Et celui-ci est maintenant en garde à vue pour violence conjugale. Bon, s'accompagne aussi, a priori, ça a été coup de genou dans les burnes et gros coup de poing dans le téton. Alors, comme qui dirait, ils se sont mis plein le museau chacun. L'ancien camarade de classe de Macron, Mathias Vichra, directeur de Sciences Po Paris, est en garde à vue pour violence conjugale. Sa femme également, chacun s'accusant mutuellement. Il avait été nommé après le scandale du Hamel. Eh ben, c'est pas beau. Eh ben, tout cela n'est pas propre. Alors, on voit les deux copains, copains comme cochons, et cochons qui s'en dédient. Et là, on a un petit entrefilet. Sciences Po Paris se dépotoire. Le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vichra, en garde à vue pour violence conjugale. Mathias Vichra avait succédé en novembre 2021 à Frédéric Millon, contraint de démissionner pour avoir dissimulé les soupçons d'inceste visant le politologue Olivier Duhamel. Ah bah oui, ah, on aime bien cacher les choses. De toute façon, ils nous l'ont avoué, hein, dans les médias, ils nous cachent tout. Hein, parce que bon, vous savez, la vérité est ailleurs. Scully, Mulder, c'est leur truc à eux. Quand ils étaient jeunes, que c'était gamins, ils ont trop regardé X-Files. Donc, ils pensent que c'est bien de procéder ainsi. Alors, on a Juste Milieu qui dit... Alors, est-ce que c'est le vrai Juste Milieu? C'est le vrai Juste Milieu. Ancien camarade de Macron, catapulté à la tête de Sciences Po par Jupiter. On a les amis que l'on mérite. Eh ben, dis donc, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. En plus, regardez-le, il a l'air charismatique, hein. Ah, on sent l'homme de bien. En plus, il a été une petite veste bien serrée, là. Il a le petit bidon qui dépasse. Non, mais c'est... Ah, tout cela n'est pas beau, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau? Ancien camarade nana, le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vichra, a été placé en garde à vue dans un commissariat parisien. Donc, on va aller regarder l'article en question, voilà. Est-ce qu'on peut voir l'article si on clique dessus? Ouais, c'est une simple photo. Non, c'est une simple photo. Moi, j'eusse aimé avoir l'article en question. Bon, là, on a le personnage en gros plan, certes. Ça lui donne une certaine aura. Donc, la news de l'AFP est des plus limitées. Le directeur de Sciences Po a été placé en garde à vue dans un commissariat parisien pour des faits de violence conjugale, a appris l'AFP des sources proches du dossier. Tout cela ne nous dit pas grand-chose. Donc juste aimé en savoir un petit peu plus. Décidément, ils ont le chic pour trouver et choisir des directeurs à gros problèmes. Encore un proche de Macron. Alors après, c'est vrai que c'est quand même curieux, hein. Quand tu regardes le gouvernement de Macron, y a du repris de justesse ou du futur repris de justesse dedans. Tiens, là, c'est dans le mois qui vient, là, dans la dernière quinzaine, on a Dussopt qui lui, par contre, il s'est fait pruder, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc le ministre du Travail, ou je sais pas trop ce qu'il est, on sait pas ce qu'il est le mec, hein, il est... On dirait Porcinet quand il parle. Et il est toujours en sueur, on dirait que... En fait, je sais pas. Alors je sais pas, peut-être un plug, un truc, il a oublié quelque chose. Il y a un truc qu'il aurait dû enlever, il l'a laissé. Donc c'est pour ça qu'il est toujours en sueur, le gars. Et t'avais Dupond-Moretti. Bon, Dupond-Moretti, lui, il s'en est tiré à bon compte. Bon, après, je ne sais pas trop, comme a priori, là, c'était une histoire de juge. Il s'intéressait à des juges qui auraient peut-être des comportements bizarres. Là, à la limite, je peux pas dire. Dupond-Moretti est un cochonou peut-être, mais là, dans cette histoire, je suis pas sûr qu'il était dans le bad. Et puis il y en a d'autres, tellement d'autres. Bon, attends, on va continuer un petit peu à voir ça. On va revenir sur le texte initial. Mathias Vichra, directeur de Sciences Po, a été placé en garde à vue pour violence conjugale dans un commissariat. Il avait succédé, bon là ça nous redit la même chose. Alors, interdiction de manifestation pro-Palestine à la Sciences Po.
English version. Nous apprenons que la direction de Sciences Po a pris la décision d'interdire les manifestations pro-palestiniennes. À Sciences Po, c'est une décision extrêmement grave. Oui, c'est grave. Bah, c'est grave. Palestine vaincra, Palestine vaincra. Ouais. Bon. Rémi Perrade, au sujet des affiches de Thomas arrachées à Sciences Po. Ah bah oui, en plus, à Sciences Po, on arrache les affiches d'enfants, d'adolescents qui ont été zigouillés. Hein. Qu'est-ce qu'il leur reproche? Ah oui, parce qu'a priori, poser ces affiches-là, ces affiches seraient racistes. Oui. Hommage à Thomas, ça serait raciste. Ouais, je vous le dis. Alors on se demande en quoi c'est raciste. Peut-être parce que les assassins ont des noms à consonance bizarres, mais ils sont français. Ah, on l'a bien compris, Rémi Perrade, au sujet des affiches de Thomas arrachées à Sciences Po Paris, il n'y a pas eu de réaction de la direction de Sciences Po, qui est lâche et complaisante comme d'habitude. Ah, je veux bien le croire. Bah tiens, écoutez, c'est pas en rapport avec le sujet, mais ça peut être intéressant. Oui, bonjour. Alors d'abord, ce sont les militants de l'Uni à Sciences Po qui ont souhaité coller ces affiches sur certains panneaux de l'école en hommage à Thomas qui a été assassiné. Quelques heures après, nos militants se sont aperçus que des militants identifiés comme étant de gauche et d'extrême gauche ont commencé à arracher les affiches, un peu comme partout en France, voilà, comme là vous montrez à l'écran. Ce sont les mêmes personnes qui d'ailleurs, il y a quelques jours, quelques semaines, ont commencé à arracher les affiches pour les otages du Hamas. C'est quelque chose qui est déplorable, mais dont on a finalement l'habitude, hein, cette manière qu'ont les militants de gauche et d'extrême gauche à l'université notamment, et surtout à Sciences Po, d'exercer leur haine anti-française, et en l'occurrence, on peut le dire, anti-blanche, puisque Thomas a été, en tout cas, a priori, a été assassiné parce que blanc. Voilà, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Il est interdit d'exprimer une opinion à Sciences Po contraire à la doxa qu'essaient d'imposer ces militants d'extrême gauche. Voilà, on le regrette. Mais malheureusement, on n'a pas l'habitude, on n'a pas eu d'intervention de la part de la direction de Sciences Po, qui est lâche et complaisante comme d'habitude. Alors après, on comprend mieux. Le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vichra, placé en garde à vue pour violence conjugale. Ah, donc tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Je me répète peut-être. Ce professeur de Sciences Po Computis prétend que la police n'élucide que les délits commis par des personnes d'origine étrangère. Oh bah tiens, c'est Sciences Po. Ah, tiens, on va se le faire. Allez, on est chaud. C'est-à-dire que les coups et blessures volontaires, puisque c'est l'indicateur que vous évoquez, sont élucidés à peine plus de 15%. Ça veut dire que dans 85% des cas, on ne retrouve jamais l'auteur. Et donc, c'est difficile de ce point de vue, quand vous ne savez pas dire qui a commis les faits, d'imputer une origine, et notamment une origine ethnique ou géographique. Christian Barbier. Alors, c'est juste, si je peux me permettre, je vous en prie. On élucide quand même un certain nombre de cas. On a des prévenus, 15%. On a des condamnés, on a des prisonniers. Et il n'y a pas de raison de penser qu'on élucide plus de cas quand l'auteur s'appelle Mohamed ou Mouloud que quand il s'appelle Gérard ou Jean-Claude. Ça, on n'en sait rien. Si 85% des faits, on ne parle pas de 10%. Vous pensez que la justice est à ce point sélective dans sa démarche? Disons en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'on s'est retrouvé 15% des auteurs, c'est très bas, c'est très faible. Donc si on n'en retrouve pas 85%, comment vous pouvez faire une règle générale d'une toute petite fraction? Par ailleurs, la causalité immigration-insécurité est un court-circuit. C'est-à-dire que les coups et blessures... C'est un court-circuit. Vous l'avez entendu, hein? Ah, c'est encore le racisme systémique de la France, hein? On se demande pourquoi il y a tant de gens qui veulent venir dans ce pays s'il est tellement raciste, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est chaud à Sciences Po. Attends, alors, qu'est-ce qu'on a de dos? On vient de l'apprendre, le directeur de Sciences Po est en garde à vue pour violence conjugale. Voici ce que l'on sait. Mathias Vichra a été placé en garde à vue ce dimanche soir dans le commissariat du 7e arrondissement de Paris, a appris l'AFP d'une source proche du dossier, et cette garde à vue serait toujours en cours. Selon le parquet, sa compagne a également été placée en garde à vue car elles s'accusent mutuellement de violence conjugale. Pour info, Mathias Vichra est à la tête de Sciences Po depuis novembre 2021. Il a succédé à Frédéric Mion qui avait été contraint de démissionner pour avoir dissimulé des soupçons d'inceste. Bon, franchement, je pense pas que ça soit l'image la plus valorisante, hein. Qu'en pensez? Visant le politologue Olivier Duhamel. On te tient au courant dès qu'on en sait plus.
Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Cette petite news m'avait fait sourire, donc je me suis dit, je m'en causais. Bon, ça n'intéresse pas grand monde, mais moi, ça m'a fait rire. Donc, le directeur de Sciences Po, Mathias Vichra, il est à l'image de Sciences Po problématique. Allez, un j'aime, un commentaire pour le référencement, pour l'interaction entre nous. Partagez autour de vous. Si vous le souhaitez, abonnez-vous. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche. On se retrouve très vite.